France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Oui, ça va super bien ma chère Hinda, et toi? Ça va, je t'ai manqué ou pas? Terriblement. Ah là là, comme tous les dimanches hein. Ah, comme tous les dimanches, je suis ravi de t'accueillir. T'as hâte d'avoir dimanche pour qu'on fasse l'émission ensemble. Ah, pour qu'on fasse l'émission ensemble et tout, qu'on soit bien, et même qu'on rigole, qu'on danse. Voilà. Ça y est, t'es devenue une star hein. Ah bon, ça y est, Ben ouais, on t'a filmé et tout. Ouais, mais attends, tu vois, ça a pas fait des vues hein. Ah si, ça a fait des vues. Ah si, bon si. Ah bah si. Ah quand même. T'inquiète, t'as des admiratrices. Ok. Donc oui, aujourd'hui on va parler donc dans Parler bien-être et réussite, on va avoir c'est la musique à l'honneur, voilà, Oui, des artistes. Oui. Nous recevrons donc un jeune rappeur de 13 ans. Et oui, hein, maintenant ça commence tôt. De ZZ, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Il va me le dire parce que je me posais la question. Donc il viendra nous parler de son amour pour la musique et de son titre Où va le monde et de ses autres titres. Nous recevrons ensuite donc un autre artiste, Prince Cappuccino. Donc tu vois, franchement il est super, lui aussi il est super. Donc il est originaire aussi du Congo, qui a été bercé par les sons musicaux des Bantous de la capitale, et lui aussi parlera de ses parcours musicaux et de ses titres. Et aussi pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, poser des questions à nos invités ou bien faire une dédicace, n'hésitez pas. Pour ça, un seul numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Et je crois que là, on va du côté du Palais Chanawaz avec, vous le savez, tu le sais, ma chère Hinda, une vente privée organisée par Charity Shop qui a lieu du côté du Palais Chanawaz jusqu'à moins 85%. Ah zut, alors je suis pas là-bas. Oui, c'est dommage que tu n'es pas là-bas. Oui. Bah ouais, hein. Sur les cosmétiques, sur les vêtements de grandes marques et sur des accessoires. Et on a Nabil, DJ Nabil, qui est avec nous justement avec ses invités. Oui, salut Medjed, c'est moi encore. Du coup, c'est Jean-Marc. DJ Jean-Marc. Salut Hinda, comment tu vas? Salut, Hinda? ça va. Quel plaisir de te revoir après ta petite escapade marocaine, ma foi, très très bien réussie. Ah bah oui, merci beaucoup. Bah ouais. Voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment très sympa, je pense que tu connais. Aujourd'hui encore, c'est très sympa, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses, encore plus de choses qui sont proposées. Les femmes sont une fois de plus gâtées parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, tout de suite, j'ai mon comparse DJ Nabil qui va justement interviewer un jeune homme qui lance un projet. Et d'ailleurs, qui pourrait être le bienvenu dans ton émission. Oui, alors j'écoute. Bonsoir Radio France Maghreb, bonsoir à tout le monde. Alors, désolé, un petit... Voilà, vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous entend très bien même. Bonjour Hinda, comment vas-tu? Ah, très bien, merci. Bon, j'aurai l'occasion de te rencontrer très prochainement. Donc, ici, on a deux... Ouais. Voilà ce qui paraît, tout à fait. Un petit bonjour au passage à Medjed et à tous les auditeurs auditrices de France Maghreb 2. Merci. Donc je suis avec Hérold Sambin, ici présent, directeur artistique de Brofort TV, qui est parmi nous. Bonjour. Eh bien bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, je te remercie. Donc Hérold Sambin qui va nous parler un peu de son programme, de ce qu'il a fait ici même à Épinay et pourquoi il est là, ta question. Et puis il va essayer de nous présenter aussi Brofort TV, c'est bien ça? Brofort TV, voilà, aux auditeurs auditrices de Radio France Maghreb 2. Donc on va l'écouter et puis je vous reprends juste après. Alors, merci de me donner la parole. Je fais un petit coucou à Hinda, je l'embrasse très fort, je sais qu'elle m'entend. Ah, c'est toi Hérold. Je me posais la question, je me suis dit c'est lui, mais il est partout, maintenant il a une télé. Oui, je suis là Hinda. C'est bien, fidèle au poste, c'est bien. J'espère que ça va. Ouais, super. Non, alors... Je vais faire un rapide topo. Brofort TV, voilà, c'est une page Facebook, mais c'est une chaîne YouTube. Enfin, tout simplement, c'est une plateforme qui diffuse et qui multidiffuse en fait plusieurs contenus, c'est-à-dire des émissions web. Ça peut être sur la culture, sur le sport. Voilà, ça peut être des interviews sur les artistes. Voilà, c'est un moyen de mettre en lumière les personnes qui en fait produisent des émissions sur le web. D'accord. Et nous, on agit comme une plateforme. Alors, ce projet, il est à l'initiative en fait de l'équipe technique. Et donc, il réalise des films et des courts-métrages. Donc, l'équipe Contre-Champ, dont je fais partie, dont je suis comédien. Donc, avec le réalisateur, d'ailleurs, qui est là, présent avec moi, et qui filme, donc Hugues Krebs. On a pensé à ce projet, on se filmait, en fait, tout simplement. On réalisait des courts-métrages qu'on vend à France O, notamment pour l'émission Eltom. Et il m'est venu à l'idée, en fait, de créer cette plateforme pour pouvoir mettre en lumière ces personnes qui produisent du contenu de qualité et qui ne sont pas mises en avant.
Donc c'est un projet qui est en phase de travail. On a contacté énormément de personnes, des personnes qui produisent un travail de qualité. Et tout devrait démarrer logiquement le 1er juin. Les premières listes de diffusion démarreront le 1er juin. Donc ça arrive incessamment sous peu. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on agit aussi sur les événements comme le Charity Shop solidaire et le shopping engagé. Donc on filme l'intégralité en fait de l'événement, c'est-à-dire les défilés, les exposants, on leur fait des interviews, on leur demande ce qu'ils font, on met en avant, on met en lumière en réalité leur travail et voilà ce qu'ils présentent, ce qu'ils vendent. Et donc c'est un projet de grande ampleur et qui débute tout juste. Justement par rapport à ce projet, comment se fait les rencontres, les partenaires? Comment tu te fais aider par rapport à ce projet-là? Alors, pour l'instant, il n'y a que des bénévoles. La façon dont on fonctionne, c'est que on partage. Alors, je fais signer un contrat de droit de diffusion, une convention de droit de diffusion à l'image aux personnes qui souhaitent présenter leur émission. Et en contrepartie, elles présentent le logo de notre chaîne, Brofort TV, et un outro en fait qui présente sur leur émission. Mais ils gardent leur identité. Ce n'est qu'un partage, c'est-à-dire qu'on partage leur contenu. En général, c'est sur Facebook. On est sur tous les supports, mais là où on fonctionne le plus, c'est sur Facebook. On cross-pot en fait leur vidéo, on la duplique. Donc ils gardent le dossier source, ils gardent la source de leur vidéo. Ils sont toujours maîtres et ils gardent leur identité. Nous, on partage. Et la seule chose en fait, c'est qu'on loge ce qu'ils font sur notre chaîne. Donc ça met en avant, en lumière, leur émission ou leur contenu, puisqu'ils touchent un public qui n'aurait pas touché avant. Et inversement, les autres personnes qui produisent leur émission vont toucher un public qui n'aurait pas touché au préalable, et ça crée en fait un trafic. Et ce trafic, il va permettre de promouvoir les personnes qui sont dans l'ombre et qui fournissent, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail de qualité. D'accord, mais justement par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, donc tu as un partenariat avec France O, si je dis pas de titres, comme tu as dit, tu essaies de faire un partenariat avec France O de DomTom. Est-ce que tu vises particulièrement justement les personnes du DomTom, ou est-ce que c'est intercommunautaire, c'est-à-dire qu'il y a de tout, toute origine? Alors, vraiment la cible, elle est intercommunautaire. On n'a pas de partenariat ou de contrat avec qui que ce soit. On travaille avec France O. France O n'a pas l'exclusivité sur notre contenu, donc notre contenu qu'on donne à France O est repartagé sur la page. Pour l'instant, il n'y a que les sketchs et les courts-métrages qu'on a réalisés avec l'équipe Contre-Champ. Les partenariats, on est très ouvert à en faire. Les sponsoring aussi, on est très ouvert, mais pour l'instant, il n'y a que des bénévoles. Tout a été démarré, je gère tout. Donc je suis le directeur artistique, mais c'est vraiment moi qui gère toute la panoplie, enfin toute la paperasse. Mais on est très ouvert. Le projet a démarré il y a à peu près 2-3 semaines. On l'a réfléchi bien avant. Donc c'est tout nouveau, c'est tout neuf et ça démarre assez vite quand même pour un début. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite bon courage par rapport à ce projet. Donc d'ici juin, si on a bien écouté, si on a bien compris. Maintenant, on va parler d'Épinay. On va parler d'Épinay, du salon. On va en parler avec la présidente. On en parlera juste après la pub, mon cher Nabil. Hein. Ah d'accord, excuse-nous. Oui. Excuse-moi, Medjed. Ok, après la pub, on se retrouve avec Harold, il n'y a pas de souci. Okay. Tout de suite. À tout de suite. Alors Medjed, avant donc d'accueillir, parce que là on va accueillir notre invité 2Z, qui est un jeune rappeur de 13 ans, d'origine congolaise, ayant vécu donc au Blanc-Mesnil et à Saint-Denis. Ah, mais j'habite là-bas. Je sais. Faut cool, savoir que ce jeune de 13 ans, il a déjà 8 titres à son actif et aussi plus de 200 000 vues sur YouTube. C'est énorme pour un jeune justement de 13 ans. Il a rien à envier justement aux stars parce que je l'ai écouté et on va l'écouter. On va écouter avant de faire son interview. Je veux qu'on écoute ce titre Où va le monde? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, où va le monde vraiment? France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité 2Z, jeune rappeur de 13 ans d'origine congolaise et déjà 8 titres à son actif, plus de 200 000 vues sur YouTube. Vous venez d'écouter un titre, Où va le monde? Bonjour 2Z. Bonjour. Alors on vient d'écouter un titre, Où va le monde? Où va le monde, c'est vrai. Aujourd'hui on se pose la question. Déjà, qui a écrit les paroles de ce titre? C'est moi parce que quand on allume la télé, on voit pas des choses très bien, des innocents qui se font tuer et tout ça. Donc j'ai décidé d'écrire ces textes Où va le monde. C'est fou parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que les éveilleurs de conscience sont de plus en plus jeunes. Et qu'est-ce qui te touche le plus ce que tu vois à la télévision? Les innocents qui se font tuer. Dans mon pays, il y a la guerre, partout il y a la guerre et c'est pas bien et tout. Et t'aimerais la paix?
Ouais, voilà, la paix. Et donc pour toi, la musique, le fait d'écrire ces paroles, sont tout un moyen d'expression, de transmettre un message au monde. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu voulais. Transmettre un message. En tout cas, c'est très beau. Hein. Ce titre est vraiment très très beau. Et je suis sûre que les autres, on va en écouter d'autres, sont beaucoup des textes comme ça, à thème, expressifs, qui portent un message. Hein, c'est ça, un message profond. Oui. Alors, donc, 2Z, qui d'autre dans ta famille fait de la musique? Qui t'a inspiré le plus? Bah, c'est mon papa. Ah, c'est le papa. Le papa, il est là, on fait coucou. Papa, il est toujours là avec toi? Il faisait de la batterie dans les années 80, je crois ça. Dans les années 80, il était batteur dans un groupe. D'accord. Et c'est ce qui t'a plu? Voilà. Donc ça t'a motivé? Oui, ça m'a motivé. Et les autres artistes justement qui te plaisent le plus ou qui t'ont le plus inspiré aussi? Il y a d'autres artistes pareils? Il y en a beaucoup. Comme qui? Cat Cus Gang, Kerry James et tout ça, Cynic. D'accord. Et voilà. Donc toi, on va dire le genre de musique, on vient d'écouter, mais parle-nous un petit peu des genres de musique qui te plaisent le plus. L'afro-trap et comme Où va le monde. L'afro-trap et Où va le monde. C'est quoi exactement l'afro-trap? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas... C'est des musiques d'ambiance. D'accord. On dansait à peu près. On a un peu sur justement une chanson comme ça d'afro-trap. MHD. Ah, c'est MHD, voilà, ok. Ouais, ça y est, on me dit MHD, je vois c'est qui. Et sinon, en fait, dans les 8 titres, quel est le titre qui te plaît le plus? Ah, c'est Ali Bomaye, l'afro-trap. C'est l'afro-trap, Ali Bomaye. D'accord. On pourra l'écouter? Il faut la mettre là. Il faut justement mettre la clé USB qu'on puisse écouter justement cette chanson. Mais ici c'est comme ça, c'est du direct chez moi, c'est direct, on y va. C'est quoi, c'est l'autre clé ou celle-là? Non mais t'inquiète, il y a ton assistant, il va t'aider. Et en fait, depuis quel âge tu fais de la musique? En fait, je faisais de la musique tout seul avec des amis. D'accord. Et vu que j'avais un peu peur de le dire à mon père. Ouais, pourquoi puisqu'il est musicien, pourquoi t'avais peur? Je sais pas. J'avais l'impression, pourtant tu vas à l'école et tout, donc c'est une passion en plus. Voilà. Après je lui ai dit, après il m'a dit d'accord, on va commencer. Et là c'est du sérieux. Là ça fait moins d'un an. D'accord. Bien. Un an, c'est ça? Un an, je crois, un an. Que tu es lancé. Je suis lancé. Moins d'un an que tu es lancé, tu nous as fait un de ces super tubes là, hein, vraiment, Où va le monde, c'est vraiment très très beau. J'ai hâte d'écouter l'autre chanson dont tu as parlé. Et en fait, c'est vrai que... Oui, mais Jaël... on est prêt si tu veux. Ok, alors on redonne le titre, c'est quoi? Ali Bomaye. Ali Bomaye. Allez, on y va. Ali Bomaye. On écoute tout de suite, c'est parti. Allez. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Vous venez d'écouter un titre donc Ali Bomaye de notre invité 2Z, jeune rappeur de 13 ans d'origine congolaise qui a déjà à son actif 8 titres et plus de 200 000 vues sur YouTube. 2Z, qu'est-ce que ça veut dire Ali Bomaye? Bon, Ali, j'imagine, c'est un rappel. Mohamed Ali, voilà. Bomaye, c'est dire attaque-le, genre frappe-le, un truc. Voilà. Alors, d'accord, ok, c'est en hommage à Mohamed Ali? C'est ça? C'est ça. Alors pourquoi Mohamed Ali? Je sais pas. Il t'inspire, c'est ça? Voilà, c'est la boxe et tout ça. Tu fais de la boxe aussi? Non? Vite fait, Ouais. Mais c'est plus le personnage qui te, qui te fascine? C'est ça, le fait qu'il soit sur le ring, qu'il ait gagné beaucoup de combats, c'est un vainqueur, c'est ça? C'est surtout ça? Oui. Je pense que tu es un jeune qui est quand même assez inspiré beaucoup, hein, et puis je pense qu'il est quand même assez grand, hein, une mentalité assez, comme je disais, il fait partie des éveilleurs de conscience. Et ça te parle un petit peu ce mot-là, éveilleur de conscience? Comment? Éveilleur de conscience. Est-ce que ça te parle? Tu éveilles les consciences, tu transmets des messages à travers tes musiques. Ah ouais. C'est ça ce que ça veut dire tout le temps. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Quels sont les autres messages que tu aimerais passer justement? Profite, hein. Les auditeurs de France Maghreb 2 t'écoutent, tu as le micro pour toi, tu peux t'exprimer, tu peux parler. Blanc coq en force là. Allez. Déjà, je enlever tout ce qui est la guerre, ça stoppe déjà. Ouais, tout ce qui est... Faut qu'il y ait la paix, doucement, faut arrêter tout ça. Tout ce qui est la guerre. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir apporter la paix sur Terre?
Quelles seraient les réponses ou les remèdes? J'aime bien poser la question parce que les jeunes, des fois, ils ont des idées. Ah, celle-là, aucune idée. Ah tu sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être donner la possibilité à beaucoup de jeunes comme toi de pouvoir s'exprimer à travers la musique, puisque l'art, la culture, voilà. Peut-être une réponse justement à tout ce qui arrive dans le monde. C'est ça, hein? Pouvoir parler, s'exprimer pour qu'il n'y ait plus de guerre, et faire des concours ou alors comment ils appellent ça là, des battles. Ouais. Hein? Faire des battles, voilà, c'est ça. Ce serait pas mal ça, non? Ce serait pas mal. Alors, est-ce que justement, il y a comment on fait pour trouver ces titres? C'est sur YouTube, il y a sur les plateformes. Là, j'ai mis 3 titres. J'ai mis 3 titres et il en reste pas mal. Je vais sortir un album, un prochain clip après le Ramadan. D'accord. C'est après le Ramadan. Hein. Et ce sera quoi justement, ou c'est un secret? C'est hommage à un artiste qui s'appelle Kalash Criminel, Saler la sonorité, remix. Alors en clair ça veut dire? C'est qui ce personnage? Kalash Criminel, c'est un rappeur. D'accord, ici de Sevran. D'accord. Et donc pourquoi tu as voulu lui rendre hommage? On parle à la maison avec papa et on s'est dit on va faire un remix, et après on a le studio, j'ai modifié quelques paroles et voilà. Alors moi je profite, le papa est là, il est toujours derrière le fils, c'est grâce à lui que 2Z est là, parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a contacté. Moi j'aimerais aussi qu'il puisse prendre la parole et venir nous dire qu'est-ce que vous pensez justement du travail de votre fils. Est-ce que vous en êtes fiers? Et pourquoi vous êtes toujours derrière lui? Bon, certes vous êtes son papa, mais je vois que vous avez les étoiles dans les yeux et que vous l'accompagnez et que surtout vous avez foi en lui. Alors, venez nous dire un petit peu votre ressenti. Alors, venez là, plutôt, c'est mieux. Alors, le papa arrive à grands pas. Voilà, parce que ici, sur France Maghreb 2, on donne la parole à la famille, hein, voilà. Écoutez, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, j'ai fait aussi de la musique, donc aujourd'hui, moi, je crois en lui, parce que je vois qu'il a pas mal de choses en lui, pas mal de talent caché. Et donc un jour, ça a commencé comme un jeu. Mais écoutez, tout ce qui commence comme un jeu finit bien. Donc là, on est donc sur un bon chemin. Donc tout va bien pour l'instant. Tout ce que nous faisons marche, tout ça et tout fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui chez vous. Alors, est-ce qu'il y aura de futurs concerts? Ça, j'aimerais savoir. Parce que c'est important justement de pouvoir aussi faire des concerts. J'ai vu, franchement, c'est de l'excellent travail que fait votre fils. Et est-ce qu'il y a des dates ou pas encore? Ou c'est en projet? Écoutez, ce sont des projets qu'on pourrait aborder actuellement. Bon, c'est vrai que pour tous ceux qui ne connaissent pas 2Z, c'est un artiste qui a été validé. Bon, bien sûr qu'on travaille avec son manager, son prof John Bouldo. Donc le jeune a été validé par plusieurs artistes tels que Mokobe, tels que Fally Ipupa et pas mal d'autres que je pourrais citer aussi. Et tiens, de la manière qu'il parle aussi de Kalash Criminel que vous connaissez, l'homme au masque qui porte un masque noir. Donc c'est vrai qu'il y a des concerts pour l'instant. On n'a pas prévu encore de concerts, mais on est au studio et on travaille. On prépare peut-être un album qui va arriver très prochainement. Voilà. Donc il y a des choses qui sont cachées, mais on attend juste que le jour J arrive et très bien. On le souhaite en tout cas, et peut-être en première partie de Mokobe ou d'autres artistes. Ce serait bien. Oui. Faut y penser, ça, je pense. Bien sûr, pourquoi pas. Ce sont des choses qui pourraient être proposées. Nous, on est là, on attend que les portes nous soient ouvertes. Et après, écoutez, on est prêts, nous. Donc, on se prépare en cachette, mais on est prêts. De toute façon, il a 13 ans, il est déjà formidable. Et moi, je pense qu'il nous fera plein d'autres titres et beaucoup d'albums. Et surtout, ce qui est merveilleux, c'est que ces titres sont remplis de messages. Et c'est important justement de pouvoir transmettre. Et c'est la jeunesse, encore une fois je le dis toujours, c'est que la jeunesse nous montre le chemin et il faut laisser la parole à la jeunesse. Ça c'est très important. Medjahed, oui, on passe la pub et on revient dans une seconde. Oui, Medjahed, oui. Il n'y a pas de problème, je suis là, je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Merci. La pub et on revient très vite et puis juste après on continuera avec toi et à écouter d'autres morceaux, j'imagine. Ouais, je pense qu'on a encore un autre titre. Allez, on va le passer après. À tout de suite. France Maghreb.
Maghreb 2, France Maghreb. C'est toi le rappeur chanteur, quoi. Oui, rappeur chanteur. Ah ouais. D'ailleurs, on a écouté 2 titres, hein, Où va le monde et Ali Bomaye. Ali Bomaye, j'aime bien ça. Et on va écouter aussi un 3e titre. Donc, tu peux nous en parler un petit peu de ce 3e titre? Salut la sonorité? Ouais. Celui-là, non? Oui, c'est ça. Bah, comment je pourrais dire? Bah, il est... C'est quoi? Il inspire quoi? C'est quoi comme message? Salut la sonorité, c'est ça? Salé. Ah, salé. Ok. Alors, parle-nous un petit peu avant d'écouter. Ça rapport avec la guerre, tout ça. D'accord. La mortalité, baisser le taux de mortalité, tout ça. D'accord. Voilà. C'est toujours un rapport avec la paix, hein. C'est ça. C'est toujours des messages de paix que tu veux faire passer. Voilà. D'accord. Mais Jared, on va écouter? Bien sûr que oui. Allez, on y va. On écoute le morceau tout de suite, c'est parti, on y va. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Hein. Nous sommes donc avec notre invité 2Z, jeune rappeur de 13 ans d'origine congolaise. Déjà 8 titres à son actif et plus de 200 000 vues sur YouTube. 2Z, alors on vient d'écouter un autre titre. C'est qui les sauvages dans le titre? Les sauvages. Il y a plusieurs sauvages? Non, c'est parce que c'était déjà dans la musique et il faut répéter. D'accord. Mais c'est qui pour toi les sauvages? Sinon, c'est agressif. C'est les agresseurs, c'est ça? Des gens agressifs, voilà. Ceux qui prennent la vie des autres sans raison. Ouais, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'était vraiment très bien. Ce sont des titres, voilà, encore une fois, des éveilleurs de conscience et de plus en plus jeunes. Alors, pour trouver les titres, donc sur YouTube, mais il y a aussi plateforme, c'est ça, pour les acheter? Plateforme Deezer. D'accord. Napster, toutes les plateformes légales. D'accord. Et on tape 2Z. 2ZZ. Voilà, c'est ça. 2ZZ. Un grand Z et un petit Z. Voilà, c'est ça. Un dernier mot, 2Z, pour les auditeurs qui t'écoutent. Est-ce que tu aimerais leur dire un message, par exemple, t'as un message à passer à l'humanité, voilà. Bah, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et Snapchat. Juste à dire ça. C'est tout. C'est tout. Et la paix. Je voudrais qu'il y ait la paix dans tout le monde, toute la Terre, toute la planète. Ben, on souhaite en tout cas. Nous aussi on le souhaite. Vraiment merci 2Z d'être venu sur France Maghreb 2. Merci à vous Radio Maghreb. Ben, avec plaisir, avec un grand plaisir parce que moi je dis toujours, il faut laisser la parole aux jeunes parce que les jeunes nous montrent le chemin et il faut les laisser s'exprimer, il faut leur donner cette chance de pouvoir passer dans les radios. Moi je parle aussi aux autres médias parce que malheureusement il y a beaucoup de médias qui ne laissent pas la parole et qui ne, justement quand on n'est pas connu, et ben qui bloquent et qui laissent pas. Alors moi je dis, il faut laisser la parole, il faut inviter ces jeunes et il faut leur permettre justement de s'exprimer parce que voilà, c'est grâce à la culture qu'il y aura la paix sur terre et je l'espère. En tout cas merci à vous tous d'être venus. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Je souhaite beaucoup de réussite à ce jeune espoir et je pense qu'il ira très 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 loin. Merci. On lui souhaite en tout cas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Et oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Que d'ambiance, Medjed, que d'ambiance avec cette jeunesse. Ah, ça fait vraiment il a vraiment beaucoup de talent. Vraiment beaucoup de talent. Ah ouais, moi je aussi. dis pas ça parce qu'il est de Blanc-Ménil. Ouais, bon. On dira rien. Il y a du talent partout. Ouais, vraiment, on va dire dans le monde entier, il y a du talent et il faut donner cette chance à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre en avant les messages profonds parce que ce sont des messages profonds, des messages de paix. C'est vrai que voilà, la jeunesse en a marre de la guerre. On a privé cette jeunesse de beaucoup de joie. Et il est important de mettre en avant tous ces messages de paix, d'amour et cette jeunesse qui crie on veut la paix, on en a marre, on veut vivre notre jeunesse et ça c'est très important. Donc, en attendant d'accueillir notre deuxième invité, on l'attend, Monsieur Prince Cappuccino. Oui, Prince Cappuccino. Il a le nom il a Prince et Cappuccino. Oui, justement. Et puis il est super aussi, pareil. Il fait aussi partie donc il est originaire aussi pareil du Congo. J'ai pas fait exprès aujourd'hui d'avoir le Congo, mais c'est comme ça, il y a des jours. Il y a des jours où on peut avoir le Pakistan, d'autres le Congo. Donc moi c'est ce que j'aime, cette richesse, toute cette culture, cette diversité, vraiment il est important. Donc on a à côté de nous DJ Naidi.
On lui dit bonjour, DJ Naidi, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour DJ Naidi. Alors on se marie toujours en ce moment, hein. Avant le Ramadan, il y a les mariages. Tout à fait, exactement. Donc j'ai pu faire un mariage hier, hein, mon dernier mariage avant le Ramadan, Inch'Allah. Voilà, c'est un mariage marocain-français. Ouais. Ça s'est super bien passé. J'aime bien danser les Marocains, j'ai vu, hein. Ah, ça c'est l'ambiance en tout cas, hein. Moi qui étais au Maroc, franchement, ça me manque là. Bah oui, c'est vrai, toi t'es parti là-bas. Ben oui, mais oui. Ah oui, ouais. J'étais à Casablanca, franchement c'est bien. Et donc c'était une super ambiance. Exactement. Et en plus à Casablanca, ils aiment beaucoup tout ce qui est shahabi. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Bon, hier c'était. Oui, tu mets la musique, il se met à danser. Ah oui. Ah là là. Bon, hier c'était des oujdi, donc c'était plus reggae. Reggae. Ah, reggae. J'adore ça. Ah, toi, je sais que t'aimes bien le reggae. Ah, et puis, comment tu danses le reggae? Ah, ben, c'est le lancer d'épaule. Mais là, j'ai pas de musique. Voilà. Ah, dommage, tu n'as pas du reggae un petit peu pour nous? Pas de reggae, malheureusement. Ah là. À 17h pile poil comme ça, je suis pas. Non. Pas de reggae. Donc ouais, comment. Et puis la plupart des mariages, les gens, ils veulent quoi comme genre de musique? Alors ils veulent de la musique de leur origine. Ouais. Donc en premier lieu, hein, que ce soit tunisien, algérien, marocain, d'accord, ou autre. Donc ça peut être côté Afrique, Mali, Sénégal ou Turquie. Donc ils veulent vraiment en début de soirée leur musique. D'accord. Donc moi je fais avec eux donc la playlist avec les jeunes mariés, pour savoir ce qu'ils veulent exactement. Une organisation, hein, donc de la playlist avec eux. Ensuite moi je rajoute mes musiques à moi. D'accord. Que j'ai déjà. Ok. Voilà, aussi après ça sera plus en milieu fin de soirée où on part vraiment sur de l'occidental, ou plutôt de la mixité en fait, hein. Vraiment faire bouger tout le monde. D'accord. Parce que hier c'était certes un mariage marocain français, mais il y avait aussi une population très mélangée. Donc il y avait des Turcs, il fait aussi plaisir un peu aux Turcs. Il y avait c'est ça, il faut faire plaisir à tout le monde. Il y avait aussi des pays plutôt sud-africains, donc tout ce qui est Sénégal, Mali. Donc j'ai fait de l'afrobeat. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent aussi l'afrobeat, P-Square. Tu connais toi l'afrobeat? Bah évidemment que je connais tout. Toi tu connais toi? Oui. Et ça fait comment l'afrobeat? Bon. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait pas? Il raconte n'importe quoi celui-là. Bon, peut-être que on va retrouver du côté du Palais Chanawaz justement Monsieur Jean-Marc en direct ici sur France Maghreb 2 pour la vente Charity Shop en direct, vous le savez. Oui, justement, tout à fait. Allô? Tu m'entends? Oui, tu m'entends, Linda, ça va? Oui, on tout t'entend. à fait. On est toujours là-bas. Il y a quand même du monde qui n'arrête pas d'arriver. Ça bouge un peu. Ce matin, par contre, ils ont eu énormément de monde. Cet après-midi, c'est un petit peu plus calme. Mais il y a des gens qui sont venus quand même apporter leur contribution, ce qui est quelque chose de très très intéressant. Et j'ai tout de suite aussi un monsieur qui expose des parfums, qui présente des parfums, qui a participé. C'est Wael de parfum. Alors, qu'est-ce qui fait que vous venez participer à une manifestation telle? Alors moi, si j'expose aujourd'hui, c'est que en fait j'ai été touché par la cause en fait que représente Charity Shop Solidaire. Leurs actions qu'ils mènent. Quand j'ai parlé avec la présidente, elle a pris le soin de bien présenter les actions qu'ils font. Et donc pour moi participer en tant qu'exposant, c'est aussi apporter en fait ma pierre à l'édifice qu'ils sont en train de construire. Et voilà. Donc ça me permet aussi de pouvoir les aider à ma manière. Donc, est-ce que le public a quand même répondu, parce que je vois que vous vendez beaucoup de marques, en fait, que des marques, des parfums de marques. Est-ce que le public a répondu justement à cela, à cette présentation? Oui. Donc, les parfums, oui, comme vous l'avez dit, c'est des parfums de marque. Donc, il y a du Calvin Klein, il y a du Guerlain, il y a du Givenchy, il y a du Kenzo. Donc, c'est des marques où la clientèle est très sensible à toutes les marques que je propose. Et en plus à des prix réduits, donc ça permet de pouvoir en profiter et d'ouvrir en fait les produits à plus de monde avec des prix plus abordables.
Et donc c'est jusqu'à 19h30. Il y a aussi du cosmétique. Je vois du rouge à lèvres, je vois plein de choses, du fond de teint et tout ça de grandes marques en fait. Exactement. Pareil pour les maquillages et les soins. Donc on a plusieurs marques, du Dior, du Estée Lauder, des produits Nuxe, voilà, des palettes, mascara. On a vraiment tous les produits pour essayer de répondre à tout le monde. Je pense que cela, merci Wahed, je pense cela a fait le bonheur de Dinda, parce que Dinda c'est une femme très coquette. Ah ouais, ça c'est vrai. Et très coquette, et je pense que ça aurait fait ton affaire. Dommage que tu ne sois pas là, parce que cette année il y a encore de nouvelles choses. Bah tu sais quoi m'offrir hein, alors. Bah voilà. Oui, tout à fait. Linda a dit que tu sais quoi l'offrir. Donc il se charge de ramener le cadeau que je te poserai à la radio. Il n'y a pas de souci. C'est très bien, merci. Voilà, c'est comme ça. Merci. Et dis-moi, tu as des contacts où on peut te solliciter? Bien sûr, alors moi vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Parfumerie Wael, W-A-E-L, donc sur Facebook, Parfumerie Wael tout simplement. Instagram aussi, Parfumerie Wael, tout attaché. Et sur Snapchat, c'est M alias PW. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses. Merci, on se retrouve tout à l'heure Inda, merci, bonne émission, je suis en train de t'écouter, vraiment c'est super sympa. Boumaillé, Ali Boumaillé et... Ali Boumaillé. Eh oui. À tout à l'heure, merci. Ciao. Qu'est-ce qu'on raconte comme bêtise, hein? Tu m'étonnes. Ah ouais, grave. Ça y va ici. Ouais, j'ai pas eu le temps aussi de dire un bonjour à Sabrina. À Sabrina et Jean-Marc aussi, qui doivent nous écouter. Donc c'est Eni, DJ NID. Hein. J'ai fait l'événement auparavant avec Sabrina. Ouais, exactement. Pour, Charity Shop aussi, au Chanawaz, qui était une très très belle, un très très beau événement. Voilà, que je salue d'ailleurs et que je lui souhaite de continuer, une bonne continuation. C'est sûr, et puis il faut savoir une chose, c'est que c'est une femme formidable qui aide énormément les plus démunis, et toutes ces actions sont faites pour faire des paniers repas pour justement ceux qui n'ont pas de quoi manger, et ce qui est important, c'est vraiment de participer et d'aider en faisant ce Charity Shop. Eh bien, on se fait plaisir, et en même temps on fait plaisir aux autres, en même temps on aide aussi les plus démunis, et ça c'est vraiment merveilleux, parce que heureusement qu'il existe des associations comme l'association de Sabrina et tellement d'autres associations qui œuvrent pour aider les plus démunis, les malades, les handicapés. Il y a tellement de... Heureusement que je me dis que voilà, il y a des belles âmes, et cette humanité vaut la peine justement de se battre pour. C'est vrai que j'ai pas fait que je suis connu dans le secteur du mariage, certes, mais j'ai pas fait que des mariages. Hein. Oui, les associations. Des associations pour aider les gens. En tant que DJ, je sais que j'ai été dans une clinique aussi où j'ai pu aider les personnes handicapées. Je voyais les personnes qui étaient en chaise roulante, qui dansaient et tout, et c'était vraiment un bonheur, quoi. C'est ça, c'est de donner de la joie aux gens qui sont en souffrance, et ça c'est vraiment merveilleux. Alors DJ NID, avant d'accueillir donc Prince Cappuccino là, il se fait, je sais pas, il fait peut-être, on l'attend, hein, on l'attend le Monsieur Prince, hein. Donc j'espère qu'il va venir, en tout cas. Alors où est-ce qu'on peut vous trouver? Voilà. Sur ma page Facebook, DJ NID. Donc c'est DJ, après Eni, H-E-N-I, espace D, donc ça se dit NID en anglais. D'accord. Ou il y a le site www.djnid.com. D'accord. Tout attaché. Et mon numéro de téléphone, pour les intimes, on va dire, 07. Ah mais Jade, je te vois rigoler. Pour les intimes, ouais. Je te vois rigoler. Ouais. Bon allez, on reste sérieux. 07 78 25 28 86. Je répète, 07 78 25 28 86. Donc après le Ramadan, je sais que ça va reprendre la période des mariages. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai 3 packs en fait que je propose. Donc selon les budgets, ça convient à tout le monde. Voilà, il y a de la lumière, la sono, matériel DJ, bonne qualité. Vous avez tout sur le site, hein, www.djnid.
.com, vous avez tout. Vous allez voir. Merci beaucoup en tout cas, hein, monsieur, DJ Enaidi. Ben oui, on souhaite beaucoup de mariages. On souhaite aussi qu'on nous invite, hein, Medjahed, parce que c'est vrai que nous, on veut être invités au mariage aussi. Hein. Nous, on veut venir. Nous, on vient, nous, on fait l'ambiance. Moi, j'ai besoin de trouver ma promise. Hein. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais tu l'as déjà trouvé ta promise. Ah bon, d'accord. Arrête un petit peu, arrête. C'est pas possible. Heureusement que je suis là pour défendre ta promise, hein, franchement. C'est clair. Ça va pas, ça. Arrêtez. Bon. Ah là, Medjahed. Inda, en parlant de ça, je vois que tu fais pas mal de choses pour les jeunes artistes en ce moment. Je trouve ça très bien. Ouais. J'ai une amie sur Facebook aussi qui m'a demandé que je salue. Elle s'appelle Souila. Elle a un jeune artiste aussi, rappeur, je crois, qui aimerait aussi. Elle aimerait lui présenter ce qu'il fait. Donc je pense que je te la mettrai en contact. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je suis prête à aider lorsque les jeunes font de belles choses et ont des messages à passer, que ce soit des jeunes ou des personnes moins jeunes, que ce soit aussi des personnes aussi qui sont malades et qui ont des rêves. Ben voilà, ici sur France Maghreb 2, on donne cette possibilité de pouvoir transmettre le message, de pouvoir en parler. D'ailleurs, Medjahed, tu sais que là pour le Ramadan, on ne sait pas si mardi ou mercredi. Non, c'est mercredi ou jeudi. On ne sait pas. Oui. En tout cas, on ne sait pas. Hein. Oui, il y en a, ils disent mercredi. Donc on verra. A priori, ça sera mercredi. Voilà. On verra quand est-ce que ce sera. Oui. En tout cas, donc je vais animer une nouvelle émission. Pendant tout le mois de Ramadan, je vais vous accompagner, donc de midi à 14h, voilà. Et c'est une émission qui aura vraiment un but de spiritualité, une émission d'entraide, de solidarité, une émission où voilà, on va essayer aussi pareil d'aider au maximum, hein, que ce soit à la fois dans la santé, dans le bien-être, et aussi dans des actions concrètes, hein, peut-être. Moi, j'aimerais. Il y a une personne d'ailleurs que j'ai créé une caisse Litchi, mais j'en reparlerai pour justement qu'elle puisse avoir le Hajj. S'il y a aussi, je sais pas, une agence qui fait ça, hein, qui fait le Hajj et qui serait voilà pendant ce mois béni, ce mois de solidarité, ce mois où vraiment on aide, qui offrirait un Hajj, c'est possible aussi, hein. N'hésitez pas à me contacter, hein, sur ma page Facebook Inda Djeridi. Si vous avez aussi des paniers repas que vous voulez offrir, des cosmétiques d'ailleurs, on m'a déjà sollicité pour m'envoyer des cosmétiques à offrir pour nos auditeurs et aussi pour des personnes qui en ont besoin. Voilà, en fait, si vous avez aussi un conflit avec un conjoint, un parent, une amie, on sait jamais. Hein. Tu vas résoudre les conflits. On va. Si vous savez pas comment faire, c'est le mois du pardon. Hein. On ne souhaite quand même pas le conflit. Hein. Non, on veut que tout le monde s'entende bien. Exactement. J'ai compris. Donc, tu vas appeler les trucs et tu vas faire la médiation alors. Voilà. Comme Julien Courbet. Voilà, exactement. Wow. Donc en fait, voilà, c'est ça. Ce sera une émission de solidarité. C'est une émission de pardon. C'est une émission où tout est possible. Voilà, si on peut faire ensemble, rendre heureux des personnes, pourquoi pas. C'est ce que je me dis. Très bien. Voilà. Bon, un peu de musique et on revient. Prince. Enchanté, comme nous on dit à Marseille, enchanté. Enchanté. Et voilà, ça va. Reçu, ça va. Merci. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors Prince, avant de faire justement ton interview, il y a un auditeur qui nous appelle, qui nous a appelé. Alors on va l'écouter. Allô ? Oui, bonjour Inda. Bonjour, c'est David, hein ? Je me présente, David Petit, je suis dans le département 68, près de Mulhouse. D'accord, on vous écoute, David. J'aimerais vous parler tout simplement d'une action que nous avions mis en place il y a un peu plus de 2 ans sur Mulhouse, de solidarité, qui avait réuni énormément de personnes et qui avait été, milité un peu auprès de toutes les mosquées, puisque l'action était vraiment d'une générosité incroyable. En gros, j'aimerais vous parler des repas réservés. Ces repas réservés donnaient la possibilité à une personne qui rentrait dans un restaurant. Il y avait un logo repas réservé. Chaque personne qui rentrait dans ce restaurant pouvait consommer le repas et à la fin du repas, il pouvait prendre un repas supplémentaire pour une personne précaire. D'accord, il pouvait financer une salade, un menu du jour ou autre. Le ticket était remis par le restaurateur, tamponné, signé
est chiffré de la valeur que la personne avait payée en plus, et c'est le client qui remettait ce ticket à la personne précaire de son choix ou à une association de son choix. Aujourd'hui, si je me suis permis tout simplement de venir à votre antenne, c'est parce que je connais la solidarité et la générosité de tous les musulmans en France, qu'on a tendance souvent à montrer du doigt sous d'autres manières. Et ici, à Mulhouse, toutes les mosquées s'étaient rassemblées derrière cette action et on avait pu distribuer plus de 3000 repas et plus de 80 restaurateurs nous avaient soutenus derrière tout ça. Si je me permets tout simplement aujourd'hui de venir sur votre antenne, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. J'aimerais relancer cette action dans toute la France. Cette action, on avait pu la mettre en place sur Mulhouse, sur Strasbourg et sur Belfort. Et malheureusement, on n'a pas pu aller au bout des choses parce que j'avais pas assez de personnes avec moi et j'étais un petit peu tout seul dans tout ça. Cette action a pu distribuer plus de 3000 repas. Tous les restaurateurs qui étaient sur Mulhouse et en particulier ceux qui distribuaient des repas halal nous avaient accompagnés dans cette aventure. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu avec de l'émotion que je suis à votre antenne. C'est vrai que pour moi, c'est important parce que j'avais fait une promesse à une personne précaire qui n'est plus là aujourd'hui, qu'on irait au bout de l'aventure. Si vous êtes auditeur, auditrice, que vous m'entendez, que mon action éventuellement pourrait vous toucher, allez sur ma page Facebook David Petit, s'il vous plaît, et allez voir parce qu'il y avait la presse qui s'était relayée ici et tout. J'ai vraiment besoin de votre aide pour relancer cette action. Je sais qu'elle fonctionne et qu'elle a fonctionné admirablement bien ici. Et je suis persuadé aujourd'hui que dans toutes les villes de France, on peut mobiliser d'innombrables restaurateurs qui peuvent directement mettre le logo sur leur vitrine et participer. Une petite particularité, je me permets juste encore une seconde. Oui. C'est tout bénéfice pour tous les restaurateurs. Aucun restaurateur sur Mulhouse ne m'avait refusé. Et en particulier, tous les restaurateurs musulmans qui faisaient du halal avaient accepté à 100% l'aventure. Ils ont un repas supplémentaire à gagner de toute façon. Donc forcément, c'est tout bénef. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que vous rentrez dans un restaurant avec votre conjoint, vous consommez votre repas tranquillement. À la fin du repas, vous pouvez rajouter un repas supplémentaire et c'est vous qui êtes acteur. C'est vous qui donnez ce ticket à la personne précaire de votre choix ou à une association de votre choix. J'avais laissé cette option aussi pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours, on va dire, le loisir d'approcher la misère de près. Alors je peux vous assurer, je lance un appel aujourd'hui. Si vous avez envie de vous mobiliser, qu'on relance cette action sur toute la France, s'il vous plaît, contactez-moi sur Facebook. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette générosité, David, parce que je sais que moi, je te suis à travers tes actions, à travers tes messages de paix, d'amour. Et ça, c'est un merveilleux message, ce message de solidarité d'aider les plus démunis, ceux qui n'ont pas de quoi manger. Et j'espère que cette année, eh bien, ça se fera dans toute la France. Et qu'il y ait comme on dit chez vous, Inch'Allah, quoi. Inch'Allah. Et oui, comme on dit chez nous, Inch'Allah, exactement. Et on le souhaite vraiment qu'il y ait énormément de restaurateurs et puis de personnes qui puissent participer à cette merveilleuse aventure et d'offrir des repas aux démunis. En tout cas, donc pour ceux qui veulent aider ou les restaurateurs qui nous écoutent ou les personnes qui veulent participer à cet élan d'amour et de générosité, donc d'aller sur votre page Facebook David Petit, voilà, comme ça ils auront toutes les infos en tout cas. Et n'hésite pas David de remettre cette info sur ma page et comme ça on va relier l'information et puis maintenant que je vais animer une émission, tu pourras nous relancer un petit peu de temps en temps et nous dire comment ça se passe, ok, avec les repas. C'est super gentil de votre part. Je voudrais juste terminer par une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut très bien montrer en France une autre image qu'on a actuellement, c'est-à-dire d'être solidaires, généreux ensemble et de tous faire une très très belle action du cœur ensemble. Avec une petite précision, je vous assure que de mobiliser les restaurateurs dans cette action des repas réservés, ça a été très très facile. Tout le monde a accepté sans aucun problème ici et je suis sûr que ça peut fonctionner dans toute la France. En tout cas, merci Inda et désolé du temps d'antenne que j'ai pu prendre, mais ça me tenait à cœur de faire quelque chose. Avec plaisir en tout cas, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci et bravo pour votre antenne. Merci, au revoir. Merci, au revoir David. Merci Hinda. Oui. On va du côté de Épinay-sur-Seine, du côté de l'espace Chanaoise. Il y a JM, Jean-Marc qui est avec nous. Jean-Marc. Épinay-sur-Seine. Alors, Épinay-sur-Seine à l'espace Chanaoise, est-ce qu'on m'entend là-bas? Allô? Alors, apparemment, on ne m'entend pas. On a été
On a été coupé. Il y a un problème de réglage. Ils vont rappeler. Ouais, visiblement, il faut qu'ils se reconnectent. Prince Cappuccino, alors, on connaît Épinay ? Épinay, oui, je suis un mec d'Épinay, on va dire. Voilà, bah justement. Voilà. Je suis un mec d'Épinay, voilà. Depuis, je suis là-bas. Alors, donc, déjà, j'ai une question. C'est quelle est l'origine du surnom Prince Cappuccino ? Au fait, comment dirais-je ? Prince, déjà, c'est mon vrai prénom. Ouais. Et puis, le Cappuccino, en fait, c'est un surnom que mes amis d'école m'ont donné depuis le collège. Et puis voilà, je l'ai gardé, quoi. Je me suis dit, quand je me suis lancé en carrière solo, quand j'ai voulu faire la musique, je me suis dit déjà, le nom était déjà, on va dire, tout le monde le connaissait. Ouais. Alors, j'ai préféré prendre celui-là et prendre mon vrai prénom. J'ai mis Prince Cappuccino. Voilà, quoi. D'accord, ok. Pour mieux me repérer, voilà, pour tout le monde, quoi. Pour ceux qui te connaissaient. Voilà. Et puis je me disais que ça sonnait bien, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr que Prince Cappuccino, c'est facile à retenir. Voilà. Hein. On pense au cappuccino. Voilà, directement. Et on se dit, pourquoi cappuccino ? Voilà. Le cappuccino, c'est bon, donc les musiques, elles sont bonnes. Bien sûr. Alors, donc, à quel âge tu as décidé de devenir artiste ? Au fait, j'ai pas décidé, au fait, hein, ça s'est fait automatique parce que je rappelle, je suis une famille de musiciens. Mon père, il est artiste, mes tantes, mes oncles, donc du coup, c'est un truc qui s'est fait automatiquement. C'était en moi et j'ai pas décidé, au fait. Déjà, mon père, il m'a mené dans ses studios. J'avais participé dans son album et puis de là, c'est juste que j'ai pris la décision, tiens. Je me lance en une vraie carrière, je veux me concentrer dessus, quoi, voilà. D'accord. Alors, Prince, on va aller du côté d'Épinay, hein, justement, du côté de chez toi. Sur scène. Parce que, justement, il y a une grande manifestation là-bas, Charity Shop, c'est aussi pareil. D'accord. Donc, une grande manifestation où on achète des vêtements de marque, pas cher, des cosmétiques aussi pas chers. Et tout ça, tout l'argent qui sera récolté par l'association sera aussi des paniers de nourriture pour les plus démunis dans les rues et les personnes justement les. C'est à Épinay, ça ? Oui, c'est ça, c'est à Épinay, oui. Alors on y va. Bonjour Jean-Marc, rebonjour Jean-Marc. Est-ce que Jean-Marc... Allô Allô Épinay. Épinay, où es-tu ? On a un souci. On va décrocher un peu. Alors Allô. Non, ils étaient connectés, mais ils y sont plus. Je sais pas ce qui se passe. Ça, c'est l'effet Prince Cappuccino, là. Il nous coupe Épinay, hein. Alors, donc, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi exactement les sons des Bantous ? En fait, c'est de la rumba congolaise, en fait. C'est un groupe, en fait. C'est un groupe. Déjà qui a bercé mon père en jeune âge déjà en tant que musique. En fait, c'est eux qui ont, à l'époque, moi c'est mon père qui m'a raconté. Hein, j'ai pas vécu leur époque. On va dire c'est l'époque de mon père. Mais la musique là restait toujours à la maison. Mais vous êtes né au Congo. Je suis né au Congo, voilà. D'accord, donc votre enfance. Voilà, mon père, mes grands-pères, ils mettaient tout le temps la musique. Du coup, j'ai appris à connaître. Et puis c'est de la rumba congolaise. Franchement, nous, les Congolais, on va dire, d'origine congolaise. La majorité, on est tous bercés par la rumba congolaise, c'est la base au fait. Donc tout ce qu'on fait maintenant, même moi, j'épuise toujours la base. L'inspiration, elle est vraiment dans cette rumba congolaise. Voilà, quand je dis les Bantous, c'est vraiment le résumé de toute la musique, quoi. Les Bantous de la capitale, voilà. Ah ok. Voilà, c'est vraiment des piliers de la musique. C'est un peu comment le son, enfin le bruit, c'est un peu comment, c'est des guitares. En fait, moi je dis la rumba congolaise, c'est un peu le même. Je sais pas si vous connaissez la compa. Le compas, on va dire le compas des Haïtiens. En fait, c'est un peu genre, c'est un peu familier, tu vois, c'est à peu près pareil, les mêmes guitares, c'est un peu ça swing, quoi, voilà. C'est les guitares et les percussions, un peu, voilà, et bien sûr une voix derrière, ça fait bolingo, bolingo, c'est un peu ça, quoi. Ah ouais, il nous met un peu l'eau à la bouche. On va du côté d'Épinay ou pas là ? Oui, tout à fait. Ok, après on revient, parce que là je vais écouter Prince en train de chanter en acapella et. Alors Jean-Marc, est-ce que vous m'entendez, Jean-Marc ? Allô ? Aïe. Ah, Jean-Marc, ça va pas là, franchement là, il veut pas là. Jean-Marc. Ça marche pas ? On est connecté, mais ton micro il fonctionne pas, Jean-Marc. Est-ce que tu m'entends ? Voilà. Voilà, ne raccroche pas surtout JM, reste comme c'est. Voilà, on a un petit souci de. Là, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'ils doivent nous entendre. Voilà, je suis toujours en direct
au salon du côté d'Épinay-sur-Seine, en compagnie cette fois-ci de traiteurs succulence, voilà, avec Karima qui est parmi nous. Donc Karima qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait, du projet qu'elle a en ce moment même du côté d'Épinay et en même temps de son parcours par la même occasion. Voilà, bonjour, je me présente. Allô? Est-ce qu'on m'entend là au Chanawaz? Non, on m'entend pas visiblement. Bon, là vraiment ça va être le bazar. Hein. C'est le cas de le dire. Tant pis. C'est déconnecté tout le temps. Bon, très bien. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Bon, en attendant, moi j'aimerais écouter. Tu nous mets le son, s'il te plaît. Lequel? Allô. Allô. Le son qui est sorti, le son qui est sorti il y a un mois. Allô. Et c'est quoi? C'est musique? C'est une musique, ouais. Voilà. C'est un instrument. Instrument, allô. Et Monsieur Prince, il va nous faire un acapella. Voilà. En attendant. Ouais. Allez. Ouais. Tu nous dis, hein? Ouais, bah. Maestro, musique. On y va. Alors? Ça y est. Alors, monsieur Médier? Non, moi, il y a marqué instrumental. C'est bon? Allô, oui. Allô, instrumental. Instrumental, alors c'est où ça? Bon, alors vous savez quoi? On se fait une petite musique et on cherche tout ça et on revient tout de suite. Bouge pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Prince Cappuccino, qui est artiste originaire du Congo, qui a été bercé par les sons des Bantous de la capitale congolaise. Un amoureux de la musique qui vient nous parler de ses singles et de son album Inspiration 1128. Alors déjà, pourquoi Inspiration 1128? Au fait, déjà, inspiration, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'inspire de tous les sons africains de mon village, ce qui m'ont bercé. D'accord. Mais après, le 1128, c'est la ruelle où je suis né et grandi un peu. De mes grands-parents au Congo. D'accord, ok. Qui s'appelle donc Rubiza. En fait, c'est un hommage. Voilà. C'est ça? Voilà. Pour mon premier disque, j'aimerais l'appeler la ruelle où j'ai grandi un peu, né, dans 1128, Rubiza. C'est une ruelle qui existe vraiment, où vraiment la majorité de mes amis et moi, ils sont dans cette rue, en fait. Alors, quand vous étiez jeune avec vos amis au Congo, quels étaient le rêve de vos amis et puis de vous aussi, hein, enfin de toi? En fait, comme il y avait, en fait, nous en Afrique, la musique est tellement présente. Et du coup, nous tous on rêvait d'être devant de la scène, de chanter, d'être artiste. Mais bon, vous savez, les moyens de l'Afrique, c'est pas évident avec ici. Et malgré j'avais mon père qui faisait la musique, bon, c'était pas évident, et surtout quand on commence, c'est pas facile aussi de se faire la place. On vous prend pas trop au sérieux. Du coup, il fallait que je prouve d'abord à mon père que je voulais, que j'avais envie d'être artiste. Donc du coup, j'ai composé un premier morceau pour lui, qui était destiné dans son album. Quand il a écouté, il a chanté, il m'a invité. On l'a interprété ensemble. Donc on a fait un featuring lui et moi. On a fait le clip qui est sorti. L'accueil était vraiment, on va dire, chaleureux et j'ai aimé le retour. C'est là où il y a eu le déclic même de lui. Il m'a épaulé, du coup j'ai écrit mon premier morceau qui s'appelait, mon deuxième morceau qui s'appelait La vie est belle. D'accord. Voilà, de La vie est belle, consécration on va dire, parce que je suis resté à Africa numéro 1 au classement des hits parades, on va dire, pendant 6 mois. J'étais arrivé jusqu'au 3e. Et de là j'ai enchaîné K2000. K2000, pareil, j'ai fait un featuring avec un artiste de mon pays. D'accord. Et c'était bien accueilli aussi, il y a eu des bonnes critiques. Et de là, je me suis dit, en fait, tous mes 3 morceaux que j'avais déjà sortis, c'était un peu un clin d'œil à mon pays. En fait, je voulais rendre un peu hommage sur tout ce que j'ai pu consommer, au moins, on va dire, musicalement. Et après, je me suis dit, comme on est en Europe, je suis jeune, j'habite à Paris, la tendance d'ici, c'est un peu l'afro.
Bien sûr, oui, voilà. C'est vrai, l'afro-trap. Bah, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je monte d'autres couleurs aussi. Je sais pas faire que les sons africains. Ouais. Bah, j'ai fait Blédard qui est sorti il y a 2 mois. Ouais. Bah, on va dire c'est un carton. Alors Blédard, ça fait quoi ça fait comment là? Parce qu'avec le son là, on est en pleine. Voilà, en fait, musicalement, je me suis inspiré vraiment de sonorités africaines. D'accord. Et donc j'ai fait un duo entre Afrique et Paris. Voilà, j'ai fait le mélange. Ça fait Jeune Congolais débarqué droit de Brazzaville, bah ouais. Pendant monsieur tu m'accueilles avec mon vieux style, ah ouais. La cité va danser. La maman va danser. Voilà. Donc voilà, ça a donné ça. Bon, en fait, c'est un personnage que j'ai joué. En fait, j'ai raconté une histoire. Ouais. Bon, les gens, franchement, ça a beaucoup buzzé. Ouais. Bah, je me suis dit, tiens, je vais tirer ça. Bah, j'ai voulu faire un 2. Voilà. Du coup, j'ai fait Allo, qui est sorti il y a pas longtemps. D'accord, ok. Voilà. Donc, Allo. C'est un peu la suite. C'est la suite de Blédard. Voilà, c'est le même personnage. Et c'est aussi Allo. Voilà. Allo. C'est le même personnage. Allo. Voilà. C'est pas le même concept, mais le même, on va dire musicalement. J'ai voulu garder le même esprit. Beaucoup d'humour en fait. Bah, en fait, l'humour de l'ambiance. En fait, l'humour de l'ambiance et voilà, passer de beau temps avec ses amis. Voilà. Après tout ce qu'on vit ici en France, voilà, un peu dans le monde aussi, décompresser un peu, ça fait du bien. Voilà, donc un moment comme ça, ça fait du bien. C'est important d'humour, le rire. Moi j'aime bien. C'est la santé. J'aime bien. Ah oui, bah bien sûr, il faut, c'est important. Voilà, donc j'ai voulu donner cet aspect, voilà, un peu ambiance, voilà. Alors, Medjahed, on réussit à avoir le morceau ou pas? On essaye. C'est bien, Medjahed. Medjahed, il est fort. Yes. Il va nous trouver ça, il va nous trouver justement le son. Alors, je reviens à votre album Inspiration 1128, composé de 8 titres. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui vont participer à ce projet. Ça, c'est clair. Donc, tous des artistes congolais? Non, pas du tout. En fait, comment dirais-je, les chansons sont déjà composées, finies. D'accord. Mais sauf que, pourquoi je ne sors pas maintenant? Parce que, comment dirais-je, j'ai pas encore atteint le niveau qu'il faut. Parce que là, on continue encore à faire la promotion. Voilà, pour moi, il n'est pas encore temps de balancer l'album comme ça. Donc, du coup, là, Blédard, Allo, La Vie est belle, en fait, c'est des morceaux qu'on peut trouver sur YouTube. On peut trouver, c'est déjà sur YouTube, toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Et en fait, c'est des morceaux que j'ai balancés, que je sors encore, c'est pas fini, pour promouvoir en fait l'album. C'est des morceaux, c'est des morceaux pour. C'est ce qui va donner envie d'acheter l'album. Voilà, parce que on dit souvent. On vend pas un habit dans la bouche, on doit le tester, on doit voilà. Donc moi c'est pareil, donc les gens savent ça. Qu'est-ce qu'il fait le gars, voilà. Après quand je vois que ça donne. Mais non, l'année prochaine, là c'est pas fini les singles. D'accord, ok. Il y a Allo qui est sorti. Ouais. Là il y a Mon Désir qui va sortir le 15 juin. Après il y a Baby Love. Et après, donc à chaque fois des singles tous les pour 2 mois. donner envie. Voilà, tous les 2 mois, je vais balancer un truc. D'accord, chronicité, donc tous les 2 mois. Voilà. Et puis ensuite, donc. Après, pour l'année prochaine, cet album. L'album 1128 à la rentrée. D'accord. Non, pas à la rentrée, 2019. Ouais, 2019. Voilà. Début de 2019 peut-être. Voilà, c'est ça. Bon, on vous le souhaite en tout cas de sortir cet album Inspiration 1128. On va réussir. Et tous les artistes ont voulu jouer le jeu. Ouais, en fait, la collaboration, en fait, la facilité, c'est que je travaille déjà avec des grands arrangeurs, des grands artistes comme le groupe de Magic System. Ah ouais, bien. Ouais, c'est le soliste, c'est lui qui m'a fait la musique. Le bagiste, en fait, à part le drummer, le reste j'ai tout pris. C'est eux qui m'ont composé 2 titres. D'accord. Après, il y a un arrangeur aussi, Klim Sente, je fais un big up. C'est lui qui me compose le morceau. Il m'a fait 3 titres déjà. D'accord. Et il y a d'autres, Klim, Brice, Deo, en fait. C'est que des noms vraiment connus qui travaillent avec des grands artistes. Bon, par rapport à mon père, c'est ça l'avantage, en fait. Donc, quand je sollicite directement, il répond présent, quoi, en fait. Et puis, il voit comment je me bats dans la musique et ça, la composition, comment j'arrive à écrire. Et il m'aide pour faire la musique, quoi. Donc voilà, c'est ça l'avantage. Donc du coup, ça sonne bien, quoi. Parce que vous êtes motivé aussi. C'est ça, la motivation, c'est la clé, en fait. C'est surtout ça, motivation et puis il y a le résultat. Hier, là aujourd'hui, je suis là. Quoi, voilà, exactement. Voilà, on s'est rencontrés hier. Voilà, hier. Oui. Aujourd'hui, je suis présent. Voilà. Bon, on va passer la pub et juste après, on va avec le morceau, ça devrait fonctionner. Yes. J'espère, hein. À tout de suite. Yeah. Oh là là. Bon. Franchement, ça c'est du lourd. Hein?
Alors là, franchement, t'as assuré hein, parce que au niveau du retour, ben ouais, je sais. Là, c'est cascade. Ça a coupé. Il y avait le retour, mais en tout cas, non, c'était le retour. Ah ouais. Mais t'as assuré quand même, hein. Ah, parce que je connais ma chanson par cœur, les breaks, je les connais. Et en plus, heureusement, on écoutait la musique. Ouais, mais vraiment, t'as assuré. On va dire que là, t'étais sans filet, hein. Et heureusement, c'est pas un live devant tout le monde. Non, mais franchement, c'était bien. Ça m'est arrivé c'était, je sais pas, en scène. Ouais. Bah, le DJ, le son a commencé. D'un coup, boum. Et ça a lâché. Plus rien. J'étais. Oh, voilà. Mais j'ai enchaîné, hein. Ben ouais, mais il faut. Mais j'ai pas. Voilà, mais c'est bien parce que ton live, il était bon. Et franchement, on s'est aperçu de rien du tout. Il y a que les pros, les musiciens ou les DJ ou les qui savent ça. Au niveau de ce retour. Ouais, mais sinon, non, les autres, non. Après, voilà. Parce que nous, on a écouté et puis non, je te dis, vas-y. Non, mais cool. Continue, ça arrive, continue. En tout cas, c'est l'ambiance, voilà. Dis-nous, parce que c'est vrai que ça va vite, mais heureusement, on a fini sur cette note de Allô, Allô, et puis on t'a écouté surtout. Tu peux nous dire où trouver tes singles? Mes sons, c'est sur YouTube, donc Prince Cappuccino officiel. D'accord. Comment dirais-je, Instagram, Prince Cappuccino officiel aussi. D'accord. Comment s'appelle encore Snap, Prince Cappuccino officiel. Donc tout vous tapez. Donc tout c'est Prince Cappuccino officiel, d'accord. Vous trouverez mes morceaux, surtout Amazon ou à toutes les plateformes que vous connaissez. Vous trouverez mon morceau. Tapez juste Prince Cappuccino, tout va sortir. Ok. Déjà 4 singles déjà en vente déjà. Super. Et là on va enchaîner. Et il y a surtout le 15 juin. Ouais. Et à la sortie de Mon Désir, tu es mon désir, tu es mon soupir, tu es mon désir, tu es mon soupir. Radio, on est là. Voilà. Sur France Maghreb 2. Bon, ça, je l'avais déjà fait en jingle. Je l'avais fait déjà hier en improvisation. Voilà, je sais pas, j'ai même pas vu la vidéo. Ouais, t'inquiète, elle est. On me l'a pas envoyé, mais bon, je verrai. Hier, c'était. Ouais, si, je l'ai envoyé. Ah ouais? Mais si, je l'ai envoyé. C'était cool. Mais bon, ça, en fait, c'est notre facette de moi. En fait, il n'y a pas que le rap. Je fais, en fait, j'arrive aussi à chanter. Ouais. Donc, c'est un autre face. En fait, multifacette. J'aime pas quand on catalogue un artiste. Ah, lui, c'est un rappeur. Lui, j'aime pas. Parce qu'il y a des endroits, parfois, on va t'inviter. Et là-bas, il y a que du chant, il n'y a pas de rappeurs. Bah, on peut m'inviter parce que voilà, j'ai des chansons où il n'y a que du chant, il y a des balades. Par exemple, Mon Désir qui va sortir, ça n'a rien à voir avec le personnage de Blédard. Ça, c'est vraiment. Là, c'est plus une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, c'est de la pop. Voilà, c'est tout mélangé. Voilà, j'ai des chansons pop, j'ai des chansons vraiment R&B. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc j'essaie de brouiller un peu les pistes pour être un peu partout, quoi. Alors, Prince Cappuccino, un dernier mot, un message avec tout ce que l'on entend dans l'humanité. Un message pour l'humanité, pour les auditeurs de France Maghreb 2 qui nous écoutent, pour qu'ils gardent espoir en la vie. Bah déjà, je dirais déjà la paix, parce que je pense que ça résume beaucoup de choses. Parce que ça soit Maghreb, de mon pays, Afrique, tout, voilà, c'est l'Afrique, hein, le Congo surtout. Et moi, j'ai vécu là-bas, je sais ce que c'est. C'est pour ça, hier, j'ai précisé même quand j'étais à la radio que je suis un blédard. Et je l'assume, quoi, voilà. Il y en a qui ont honte de le dire, mais moi je viens de Bled, je suis pas né ici. Mais j'ai la double culture, donc j'assume. Donc vraiment la paix, la solidarité surtout. Ne pas trop se montrer du doigt entre nous, parce que si je me dis, moi il y a un seul mot, je dis, si l'Afrique on était soudés entre nous, je pense qu'on sera plus fort que le reste du monde. C'est pour ça tout le reste du monde nous craint. Parce que la force, on a la force, on a tout. Toutes les matières premières viennent de l'Afrique, donc restons unis. Je pense que l'avenir est à nous, quoi. On espère en tout cas Africa United. Voilà, on espère vraiment que justement un jour on va s'unir les uns les autres, ne plus se chamailler. On espère la paix dans le monde surtout. Bah oui, partout. C'est ça le plus important. En Chine, partout. Voilà, c'est ça. Merci en tout Même cas. dans la mer. Oui, peut-être DJ Naidi, un dernier mot. Alors avant tout, on va direction le Chanawaz avec Jean-Marc normalement qui doit être là à Épinay. Jean-Marc. Oh. Est-ce que Jean-Marc m'entend? Eh ben alors, vraiment décidément.
Décidément. Il veut pas passer, hein. Jean-Marc, là, ça va pas, hein. Je sais pas ce qu'ils font avec leur. Il y a un problème de micro, je sais pas. Je sais pas. Petit problème technique. Petit problème technique grave, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, et ben voilà, on va te laisser continuer alors, Rinda. Alors un dernier mot, DJ Naidi, avant que justement, je rends l'antenne, exactement. Dommage. Et oui, on est tellement bien ici, hein. C'est une famille ici, hein. Donc oui, donc cher auditeur, chère auditrice et donc DJ Naidi, oui bon bah moi aussi mon petit mot à dire. Je souhaite aussi qu'il y ait la paix dans le monde, ça c'est sûr et certain. Mais c'est ensemble qu'on peut avancer quoi et essayer de faire les choses convenablement. Donc si chacun prenait sa part de responsabilité et je pense que ça irait beaucoup mieux. Reconnaître ses erreurs aussi. Pour pouvoir pardonner. Comme je dis des grands dirigeants, si jamais eux qui fassent des guerres, qui tuent des innocents, pourquoi on les met pas dans un ring et combattent eux-mêmes. Comme ça arrangerait tout le monde. Oui, parce que c'est nous, comment dirais-je, en fait, eux, c'est eux qui prennent des décisions, mais nous, c'est nous on paye quoi, voilà. C'est nous les innocents on paye. Donc nous on n'est même pas là pendant qu'ils traitent les dossiers, les machins, on est au courant de rien du tout. Mais après c'est nous on paye le son, voilà, c'est nous on meurt. Voilà, il y en a qui se sont rendus compte aussi de ces erreurs. Quand on voit la Corée du Nord et la Corée du Sud, voilà, ils commencent à réfléchir. La paix, voilà. Ils essayent de reprendre contact. C'est un début déjà, voilà. C'est déjà un bon début pour eux. Après, je pense que quand on voit par exemple l'Iran avec les États-Unis, il y a toujours eu un problème. Et là, ça arrange pas les choses avec les États-Unis. Ouais. Mais c'est pas vraiment les États-Unis, c'est vraiment les personnes, parce que c'est comme nous en France. Nous, on a des gens bien qui veulent la paix. Ouais, oui. C'est surtout des dirigeants. C'est les dirigeants, c'est eux. Voilà, ils en ont un problème. Voilà. Donc. Pour finir, moi, DJ Naidi, vous pouvez me contacter au 07 78 25 28 86 et sur le site www.djnaidi.com. Voilà, je vous passe à Hinda. Hinda qui merci beaucoup. Oui, je vais conclure. Et oui, ça va très très vite. En tout cas, merci beaucoup, Prince. C'est moi, je vous remercie. France Maghreb 2. On est ensemble. J'espère que je reviendrai avec un album. Avec plaisir. Pour engager tout le monde. Avec plaisir, Prince. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est toujours un bonheur d'accueillir différentes personnes. Yes. Et puis, nous sommes tous frères et sœurs. Et il est important, justement, moi, je dirais, plus de battles dans le ring, pas le ring à se battre, mais à transmettre et à faire les plus belles chansons, les plus beaux poèmes, les plus belles créations. Et c'est comme ça que je pense qu'on pourra ensemble faire en sorte que la paix puisse arriver sur Terre. Moi, j'en profite donc pour remercier tous nos invités. 2Z, Prince Cappuccino, DJ Naidi, sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup. Nos fidèles auditeurs, on les oublie pas, on les aime très très fort. Et surtout les Pinés. Les Pinés, ah ouais. On va parler, même si on n'a pas parlé, mais bon, dommage. Exactement. On les embrasse tous. Et puis, Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.